Bienvenue à notre nouvelle émission Techno-Érable. Il y a plein de technologies autour de nous. Il y a des choses qu'on utilise, mais on ne comprend pas comment elles fonctionnent ou comment elles sont produites. Techno-Érable nous amènera à la découverte de ce qu'on sait qu'il existe, mais qu'on ne sait pas comment il fonctionne, et de ce qu'on n'a pas idée qui pourrait exister aussi. Pour cette émission, on parlera de quelque chose qui nous touche de près à la TVC, la diffusion audiovisuelle en direct. Notre invité sera Pierre-Yves Blais, propriétaire de la compagnie de production Studio Le P, qui sert dans la MRC de l'Érable et le Centre du Québec. Je vais m'entretenir avec lui pour la diffusion en direct des matchs de hockey des Tigres de Victoriaville, entre autres. Notre réalisateur et producteur journalistique, Dario Luzuriaga, qui en plus est ingénieur junior en télécommunications de l'Ontario, m'accompagnera sur la fin de l'émission pour ajouter des questions à notre invité. Je laisse la parole à Dario. Merci Marion. La démocratisation des médias de communication, ça veut dire que n'importe quelle personne qui veut exprimer une idée puisse avoir accès sans restriction à ces médias. Auparavant, produire des émissions audiovisuelles en direct était dispendieux et difficile. Aujourd'hui, avec l'Internet, c'est moins cher et plus accessible. Pierre-Yves Blais nous montrera que dans nos jours, la diffusion multicaméra en direct par YouTube ou par les réseaux sociaux peut être disponible à toute personne prête à expérimenter, à s'informer et à aller plus loin. Ça a commencé avec une installation très basique, un Atem Mini de Blackmagic, un petit laptop, 2 caméras. On s'était dit que ça allait faire la patente. Et là, je suis tombé dans une organisation qui se sont dit, ben, on est capable de faire des reprises à plein de plans de caméra. Est-ce qu'on peut avoir un tableau indicateur, un scoreboard, les tirs au but, les pointages de toutes les équipes? Est-ce qu'on peut mettre des noms de joueurs à l'écran? On peut-tu faire ci, ça? Et je répondais tout le temps, oui. Il y a moyen de le faire. Quand il y a un but dans les Tigres, on pèse sur un bouton et ça déclenche un processus sur plein d'appareils. Ça fait flasher une lumière dans le Colisée, dans l'amphithéâtre ici. Ça fait apparaître des éléments graphiques à l'écran, disparaître d'autres éléments. Ça peut même déclencher des effets sonores de l'autre côté. On a des systèmes de tally, c'est des petites boîtes Arduino qui se vendent à peu près... si tu commandes directement de la Chine, c'est pas très cher, mais au Canada, tu peux les trouver pour entre 15 et 30 $. Ça se programme, puis ça parle directement à Blackmagic, à VMix. Fait que pour nous autres, ça répond vraiment à nos besoins. Fait que on a une section, il y a 2 écrans qui servent pour les reprises vidéo. Nous, on enregistre en ce moment à 7 canaux. Pour contrôler les reprises, on a un Shuttle Pro qui est pas la vraie patente, mais qui fait. J'ai la partie principale de VMix ici, qui est là qu'on fait notre découpage. C'est là, tous mes canaux ISO sont là-dedans. On le sait qu'on a. J'ai environ 115 entrées. Mon gars de découpage est surtout sur le Stream Deck avec le compagnon qui est en dessous. Et dans l'autre partie, ça c'est la partie gestion en fait audio de qu'est-ce qui s'envoie où, la diffusion web, les partisans qui nous regardent. On a de la radio web aussi. Et aussi, j'envoie un feed audio, un feed clean aux autres équipes. Puis toute la partie publicité, les blocs pubs, les éléments vidéo qui vont décoller, c'est dans cette autre partie-là de VMix. Quand il a fini, ça va revenir en onde où ce qu'on était rendu. Roy pour Pluchepov. Jamais près du filet pour Martin. Martin hésite quelque peu, perd la rondelle. Roy son tir, et voilà le but. P.O. Roy, l'égalité créée. C'est en 1. Un but marqué en avantage numérique. Ouais, il restait 2 secondes à faire et les Tigres ramènent le match à 1-1.
Cette hésitation avec la rondelle de Jérémy Martin aura profité à Pierre Roy qui était derrière lui. Il a hérité de la rondelle et a surpris Charles-Antoine Lavallée. Je crois entre les jambières. On a un nouveau match, Pascal. C'est l'égalité 1-1. Les tirs qui nous permettent d'y croire encore. 16-07. Affaire à la deuxième période. C'est 1-1. On parlait de cet avantage numérique. Les Tigres devaient en profiter parce que on doit marquer des buts, là. Aujourd'hui, on reçoit Pierre-Yves Blais. Donc, bonjour, ça va bien? Ben oui, Oui. aussi. Oui, ça va super bien, merci. Donc, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Beaucoup de choses, mais surtout de ce temps-ci, avec les 2 dernières années, il y a eu quelque chose qui s'appelle la pandémie. Hein. Fait que, je me suis spécialisé dans la diffusion d'événements vidéo en web parce que le télétravail, les conférences, le virtuel, le beau mot virtuel, ben c'est quoi? Ben c'est plus que prendre son téléphone cellulaire. C'est faut créer une émission de télé professionnelle pour des gens qui sont branchés sur leurs applications Zoom, Teams, autres. Les Facebook Live, c'est donc populaire. Ben c'est là-dedans que je me suis spécialisé dans les derniers mois. Et est-ce qu'on a entendu que vous aviez une compagnie? Ouais, ça s'appelle Studio Lepé. Studio Lepé, c'est une entreprise que j'ai démarrée en 2003. Quand je suis revenu ici dans la région, j'étais allé travailler à Montréal, à Québec, dans des stations de radio. Puis j'ai dit, ce serait le fun que je puisse être travailleur autonome. Et ce que je suis, j'offre des services de narration, de publicité, radio, télé. Aussi, je fais du montage vidéo corporative. Donc, est-ce que vous avez une anecdote de quand vous avez commencé à travailler dans les médias? Ben, en fait, moi, la passion que j'ai de la diffusion du broadcast date de tellement j'étais jeune. Je me rappelle pas quel âge que j'avais, là, mais j'avais peut-être 10-12 ans. J'habitais à Princeville, puis la compagnie de câble avait été vendue à Vidéotron. Et pour moderniser la câblo-distribution, ben, tous les techniciens descendaient à Princeville pour améliorer le réseau. Puis, je m'amusais, je partais en vélo. Puis là, ça me fascinait tellement. Je suivais les camions de Vidéotron. Là, je regardais dans quel secteur ils sont. Là. J'en ai 2-3 techniciens qui ont commencé à dire « Crime, le jeune, il aime ça. » Puis, tu sais, je pose des questions quand même pertinentes pour comprendre. Fait que là, à un moment donné, il y a un gars qui me dit « Aimerais-tu travailler là-dedans? » J'ai dit « Ah oui, j'aimerais ça. » Puis moi, mon rêve, c'est d'aller dans la nacelle. C'était des nacelles, monter dans les poteaux. Là. Fait qu'il viens-t'en. Fait qu'il me fait grimper dans la nacelle, il me monte avec un casque Vidéotron, toute la patente, et j'ai trippé. Et aussi, on a entendu que votre compagnie, elle faisait la diffusion pour les Tigres de Victoriaville, oui. L'équipe de hockey. Donc, parle-nous un peu de ça. La pandémie arrive, donc la seule façon de rejoindre les partisans des Tigres, c'était par la diffusion sur Internet. Donc, on s'est monté une régie temporaire. On a commencé avec une table avec un ordinateur, 2-3 petits trucs par-ci par-là. Après ça, on a fait, ben là, faudrait être mieux installé. On a pris un plywood, puis on a vissé des écrans après ça pour arriver là. Après ça, on s'est monté une vraie régie dans une des loges qui n'était pas utilisée, vu qu'il n'y avait pas de spectateurs, avec des écrans accrochés au plafond, console de son pour pouvoir faire le mélange audio des commentateurs pour entendre les joueurs sur la glace. Est-ce que c'est cher de faire de la diffusion comme ça si on compare avec des grosses chaînes de télévision, exemple? Ben, en fait, ce qui est le fun, c'est que c'est carrément la démocratisation de la diffusion qui est en train, qu'on a vécu. Ça avait commencé, mais les 2 dernières années a tellement poussé les outils à les rendre vraiment performants et accessibles. C'est ça qui fait. Fait que la réponse est oui et non. Dans le sens que, versus la production de télé, c'est sûr que c'est vraiment moins cher. Vraiment, vraiment, vraiment moins cher. Par exemple, RDS débarque à Victoriaville pour venir couvrir, mettons, une partie de hockey des Tigres. Ça va coûter des dizaines de milliers de dollars à produire parce que il arrive avec 14 personnes, avec beaucoup de fils à dérouler, à installer, leurs caméras. C'est des grosses caméras. C'est une régie, c'est un gros camion qui vient se stationner en arrière. Que nous, c'est un mélange entre du pro puis du domestique. Il y a des équipements qui sont vraiment accessibles, d'autres qu'on peut acheter du très cher, mais tout est possible. Le coût est vraiment pas cher parce que les gens, l'équipe qui vient
filmer les matchs des Tigres, c'est des gars qui travaillent dans des shops, dans des entreprises dans le jour. C'est pas des spécialistes de télé. Donc, on a juste rendu ça super accessible et super facile d'utilisation. Donc, on voit que vous avez emmené beaucoup de technologie aujourd'hui avec vous. Expliquez-nous un peu. La force de mon système versus les systèmes traditionnels de production de télé, c'est que tout tient dans un ordinateur. C'est l'ordinateur qui remplace la régie, une vidéo où il y a un paquet d'équipements habituellement. Donc, ça donne des possibilités vraiment le fun. Il y a des caméras ici, j'ai 2 caméras. Une on appelle PTZ, qui est en anglais Pan, Tilt, Zoom. Ça permet de... Pan, c'est monter... Pan, c'est gauche-droite. Tilt, c'est monter-descendre. Et Zoom, c'est pour aller chercher une image. Donc, on peut le contrôler de plusieurs façons. Il existe des contrôleurs, des affaires super chères, comme on se parlait tantôt. C'est possible que ça coûte super cher, mais il y a possibilité aussi de trouver des solutions abordables. Et c'est pour ça que j'ai apporté ma télécommande de Xbox. Mais c'est incroyable, ça, une télécommande de Xbox ici. Avec ça, ben, ça me permet de contrôler la caméra. Puis avec ça, ben, je peux aller chercher le plan que je veux. Si je veux aller chercher un plan plus serré, ben c'est possible. Puis aussi, on peut programmer d'avance des plans. Donc, pendant que je suis en mode réalisation d'émission, si je veux voir, je vais aller me voir par exemple ici, ben je dis à la caméra, ben viens me chercher. Puis là, elle va arriver sur moi. Puis là, c'est le plan que je peux envoyer en ondes. Okay. Puis l'avantage de ça, c'est que si on voit pour les gens qui trippent techno, là, ce que vous allez aimer beaucoup, c'est que un seul fil réseau, un seul fil de type Internet qu'on a dans nos maisons, les fils bleus souvent, ben fournit l'électricité, contrôle l'image, contrôle le moteur. C'est un seul fil. Parce qu'avant, ça prenait le fil d'électricité, un fil vidéo, un autre fil pour faire allumer une lumière ou éteindre pour indiquer si on est en onde ou pas. Puis tu sais, une caméra comme ça, il y en a des super chers puis des abordables. Là, par exemple, celle-là est environ 1000 $. Ça se trouve sur Internet. Est-ce que c'est la meilleure? La réponse, c'est non. Mais pour faire ce qu'on a à faire, ça fait pour des conférences dans des salles, dans une école, une télé étudiante pourrait avoir ça. C'est très abordable, c'est très accessible. Puis surtout, c'est que ça permet d'avoir, au lieu d'avoir un caméraman par caméra, ben là, tu en as un opérateur qui peut opérer plusieurs caméras de ce type-là. Comme ça, ici, cette caméra-là, c'est une installation un peu plus basique. En fait, c'est une caméra comme on peut connaître traditionnelle. Sauf la différence, c'est que comme la caméra robot, la PTZ, ben c'est un seul fil réseau, encore une fois, qui rentre dedans, qui envoie l'alimentation pour faire fonctionner la caméra. Il n'y a pas de batterie, ça marche carrément ça. Et tout ça passe dans un seul fil. Et ça donne aussi la possibilité, souvent quand on voit les behind the scenes de télévision, les caméramans, ils ont des casques avec un microphone. Ça, c'est pour que le régisseur ou le réalisateur puisse communiquer avec les caméramans pour dire, OK, va chercher telle image. Donc, ben, tu peux brancher un casque là-dessus et c'est un seul et unique fil qui fait tout ça au lieu d'en avoir plusieurs. Puis aussi, ça peut devenir une caméra carrément. Fait que ça, ici, mon téléphone cellulaire est carrément une caméra. Et là, je peux filmer. On voit le derrière. Sur l'écran aussi. Là. Exact. Okay. Ici. Fait qu'on voit ici à l'écran ce que ça donne comme image. Ça rend ça disponible parce que des téléphones cellulaires, tout le monde en a un. Donc, il suffit juste de télécharger une application qui est une vingtaine de dollars dedans, puis ça devient disponible. Il existe plusieurs logiciels pour faire de la diffusion sur le web complètement gratuitement. Le plus populaire, c'est OBS, qui est Open Broadcast, on va dire système, là, mais je ne sais pas trop. Puis toutes les diffusions qui font du Twitch, les jeux en ligne, des trucs comme ça, c'est souvent ça qui est utilisé parce que c'est complètement gratuit, donc hyper populaire. Moi, je suis un fan d'un logiciel qui s'appelle vMix. vmix.com, si vous voulez avoir plus de détails là-dessus. On voit, c'est mes possibilités d'image que je peux envoyer à l'écran. J'ai cette caméra-là ici, c'est la petite, quand je passe la main en avant. Et l'autre, c'est la caméra robot qui va venir me voir. Salut! Et
Et pour choisir mon plan, j'ai préprogrammé des plans, donc la caméra va se tourner. Et j'ai ce plan-là automatique qui va aller te chercher. Donc, ça me permet de pouvoir travailler rapidement d'une caméra à l'autre avec mes touches carrément d'ordinateur, de clavier. Ça gère aussi mes micros, le son. Je peux faire jouer de la musique, je peux partir des vidéos, je peux faire du titre à l'écran. C'est ça. Ça fait tout. Ça fait tout. OK. Et puis, justement, une régie, quel genre d'équipement on retrouve là-dedans? Ben, c'est sûr que on va retrouver un ordinateur pour commencer dans ce type de régie-là. Il y a toute l'infrastructure réseau. Pour que ça fonctionne, il faut passer des fils réseau dans une certaine infrastructure. J'ai une mini infrastructure réseau ici que j'ai mis sur la table à l'avant. Donc ça, c'est carrément de l'équipement, une infrastructure domestique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait retrouver dans une maison. Tu sais, la fameuse boîte Wi-Fi là, pour que tout le monde puisse regarder puis utiliser son téléphone cellulaire. C'est ça, c'est carrément ça. Ça, c'est un modèle Asus, mais il existe un paquet d'autres modèles. Puis la petite boîte ici à côté, elle sert surtout à alimenter l'électricité pour mes appareils. Comme dans la régie d'éthique, vu qu'on gère quand même une douzaine de caméras, c'est une douzaine d'images, ben ça prend des moniteurs, des écrans, comme celui-là. Qu'est-ce qu'on a aussi besoin dans une régie? Souvent, c'est la partie pour gérer le son, pour entrer les micros. On a une petite console. On peut le faire directement dans vMix aussi. C'est très de l'informatique aujourd'hui. C'est très, faut être bon en informatique, pour de vrai. Donc, merci, Pierre, pour vos explications et tout. Maintenant, pour approfondir la partie plus technique, j'inviterai notre réalisateur et producteur journalistique, Dario Luzuriaga. Il est aussi ingénieur junior, donc je l'inviterai à venir prendre la parole. Merci encore, Marion. Pierre Hiblet nous a expliqué la base du fonctionnement d'une caméra BT7. On va aller plus loin maintenant. Je me permets de saluer notre invité avant de lui rejoindre et lui demander tout de suite quel est le type de réseau qu'on a besoin pour avoir des caméras BT7 et pour la diffusion en direct. Est-ce qu'un vieux réseau de 100 mégabits par seconde est assez ou on a besoin de plus, comme 1 gigabit par seconde, par exemple? L'infrastructure réseau qu'on a besoin pour faire fonctionner ce type d'équipement-là, ce type de caméra-là, ça prend quand même de quoi d'un peu performant. Les anciens réseaux 100 mégabits, il y en a de moins en moins installés dans les maisons, dans les entreprises. Donc, c'est sûr que c'est moins pas conseillé parce que une caméra prend 100 mégabits. Si on prend des caméras plus performantes en 4K, en Super HD, on peut aller jusqu'à 250 mégabits. Donc, c'est sûr qu'il faut planifier peut-être un système avec 1 gig pour commencer. Mais les 1 gig, c'est ce qu'on retrouve normalement maintenant dans des maisons puis dans des entreprises qui ont fait une installation quand même qui date des 10 dernières années. C'était ça qui est installé. On peut faire un calcul rapide. Si j'ai un réseau de 1 gig, j'ai une caméra de 100 mégabits, c'est pas compliqué. Ça me donne la possibilité de 10 caméras. C'est sûr que si je mets 10 caméras, je surcharge mon réseau. Ça marchera plus. Fait qu'on peut dire qu'on peut rouler à peu près 8 caméras pour se garder un peu une marge de manœuvre pour pas surcharger le réseau puis avoir quand même un bon résultat. Et quand vous allez sur place pour une conférence, un événement, etc., c'est quoi que vous demandez à l'organisateur au niveau de la connexion Internet? Parce qu'une chose, c'est les réseaux internes, n'est-ce pas, pour tout ce qui est caméra BT7, etc. Et une autre, c'est les réseaux pour la sortie justement à l'extérieur pour envoyer la signal de streaming. Par exemple, si on fait une diffusion YouTube et Facebook, souvent c'est ce qu'on nous demande. Souvent, c'est d'avoir une connexion 50 mégabits en upload. Ça pour moi, c'est parfait. Parce que une connexion YouTube, Facebook, ça joue entre 4 et 8 mégabits par seconde par streaming, si j'en ai 2. Donc, on arrive entre 8 et 16 mégabits total. Puis si j'ai des intervenants à l'extérieur, ben je veux qu'il me reste de l'espace sur ma connexion Internet pour pouvoir avoir accès à d'autres streams qui viennent d'en dehors. Fait qu'on est moins serré. Mais est-ce que ça pourrait marcher sur un 20 mégabits? Oui. Puis j'aurais juste à mettre moins de qualité un peu pour driver, mettons, à 4 mégabits. Ce que ça permet aussi de faire, c'est que on peut utiliser, moi j'utilise de temps en temps du LTE. J'avais une funéraille à filmer à un moment donné dans une église.
pas de possibilité de passer un fil de réseau, Internet là-dedans, il y avait rien. Donc, on avait pris un modem LTE, ça upload, le signal était en très bonne qualité, donc on envoyait à 50 mégabits, puis on pouvait recevoir à peu près à 150 environ mégabits. Donc, j'avais en masse de puissance. Au niveau de la production, ça fait plusieurs années qu'on a quelque chose qui s'appelle Tali, même dans les systèmes analogiques, Oui. etc. Vous aviez parlé tantôt de ça, mais on voudrait aller plus en profondeur au niveau de, par exemple, cet équipement que on a besoin d'installer à côté de la caméra qui allume justement une petite lumière qui nous dit la caméra 1, 2, 3, 4 est allumée, est choisie dans le mixeur. C'est quoi que on fait comme code pour justement avoir un Tali? Avec le fil réseau, l'information du Tali vient dans ça. Donc, ces appareils-là reçoivent l'information par le réseau. D'où que je me suis dit, ça existe aussi de recevoir par le réseau par une autre boîte. La petite boîte que j'expliquais dans la vidéo des tigres, c'est un M5 stick qui est carrément un mini ordinateur qui ne fait pas du Tali dans les faits. Ça fait plein de choses, on peut programmer plein de trucs. Donc, j'avais fait des recherches sur Internet parce que moi, je suis pas un programmeur. Pas du tout. Je connais pas ça. Je suis un bon utilisateur d'informatique, mais vive Internet, Google, tu tapes ta question, il y a tout le temps de solutions. Je suis tombé sur un tutoriel qui expliquait comment faire, comment modifier les lignes de commande là-dedans. Et là-dedans, on donne l'information du Wi-Fi, du mot de passe du Wi-Fi. On donne l'adresse IP de l'appareil où qui doit aller s'informer pour savoir s'il doit allumer ou éteindre. Parce que, qu'est-ce que ça dit en gros? La console de mixage ou le logiciel qui sélectionne les caméras, lui dit, quand la caméra est en onde, allume. Si elle est éteinte et pas en onde, ferme-toi, éteins la lumière. À la télévision communautaire, il y a 4 caméras. Donc, il y a 4 appareils qui fait la caméra 1, 2, 3, 4. Et si c'est la 4 qui allume, c'est la 4. Tout ça. Parfait. Bon, je vous invite justement à aller faire un tour ici parce que on a beaucoup des équipements que tantôt Monsieur Pierre-Yves nous racontait, qui sont déjà installés à la télévision communautaire de l'Érable. Donc, je vais prendre ma caméra à côté de moi justement pour aller faire un tour. On va visiter. On va faire une visite. On commence ici par la caméra numéro 1. Oui. On voit une caméra qui a un télésouffleur et un Tali. Une lumière que c'est branché sur Wi-Fi aussi. C'est branché par USB pour donner de l'alimentation. En fait, c'est l'électricité qui alimente parce qu'il y en a une petite pile à l'intérieur. Il y a une petite pile, mais elle dure pas assez longtemps. Comment ça fonctionne? C'est que quand on a envoyé dans le C++ l'information du Wi-Fi, lui, il va se brancher sur le Wi-Fi et lui devient disponible sur le même réseau que votre appareil Blackmagic pour faire votre découpage d'images, votre sélection d'images. Celui-là, c'est caméra 1. Si je me trompe pas ici, ça va être caméra 2. Si on l'allume, par exemple, la 2, hier, elle vient de s'allumer. Et pendant ce temps-là, la caméra 1, elle, s'est éteinte. On va redonner, là, on est en onde. Fait que si on se rend, mettons, à la console là-bas. Donc, ici, à la console, c'est un appareil ATEM Mini Extreme ISO qui est devenu un appareil vraiment très le fun, abordable. En fait, on a vu le VMix avant. C'est quoi la différence entre le VMix et cette ATEM Mini Extreme ISO? La grosse différence, c'est surtout le fait que c'est pas un laptop. Tu sais, le VMix est carrément un laptop. C'est un ordinateur avec un logiciel qui roule. Ça, c'est une boîte. C'est un logiciel c'est quand même un ordinateur. On le voit pas que c'est un ordinateur, mais on appelle ça un hardware, une boîte carrément qui branche les caméras directement dedans. T'as pas besoin d'autres accessoires que la caméra puis un fil HDMI pour entrer dedans. Et ça permet de faire de la diffusion web, ça permet d'enregistrer toutes les caméras de façon séparée pour pouvoir refaire du montage après. Donc, on choisit caméra 1, 2, 3, 4, comme on veut, facilement, juste en appuyant sur des touches. Et il y a d'autres fonctions aussi qui sont plus poussées.
de chroma key qu'on appelle le fameux fond vert, où ce qu'on peut mettre le décor qu'on veut. Le système peut le faire. Par exemple, ici, à côté, Oui. on a un écran vert justement. qui nous permet de faire, d'ajouter des images en arrière. Exactement, c'est ça. Comme on voit un peu au cinéma, souvent on va faire une scène devant un écran vert, on va rajouter le décor. Fait qu'on peut faire la même chose ici à la télé. Puis cet appareil-là aussi permet d'ajouter de faire apparaître des photos, des titrages, des trucs comme ça. Ça ressemble beaucoup à vMix, mais en version une boîte. C'est plus simple à utiliser, mais c'est quand même un peu plus limité. Tu sais, faire rouler un vMix comme la Régie des Tigres, là, c'est un ordinateur qui va coûter 4000 $ facilement de base. Hein. Parce que ça prend les cartes de capture, ça prend une carte graphique performante, des cartes vidéo, là, ça prend des grosses Nvidia avec beaucoup de GPU. Donc, c'est gourmand. Que cette boîte-là a pas besoin de cette puissance-là parce qu'elle fait pas du gros graphisme. Tu sais, Blackmagic aussi ont développé dans les dernières années un paquet de petites boîtes qui sont vraiment le fun. Il y a une boîte qui fonctionne justement avec la ATEM Mini Extreme. Tu peux l'installer n'importe où par Internet, tu envoies ton signal, puis c'est une boîte qui sort en broadcast, fait qu'on peut même diffuser sur le câble en direct, sur des stations de télé en direct, en duplex. En dehors, on pourrait faire une émission ici qui est retransmise, par exemple, dans l'auditorium de la Polyvalente. Le monde le verrait avec pas de délai, donc ce serait vraiment... c'est plein de possibilités, c'est vraiment le fun pour ça. Et là, on parle d'une boîte d'environ 2000 $ qui fait tout ça. Moins de 10 000 $, il y a moyen d'avoir une régie qui fait beaucoup de choses. Puis il y a pas si longtemps, juste une caméra professionnelle, c'était 10 puis 12 000 $. Donc le côté, quand je dis que c'est en train de vraiment devenir accessible à tous, c'est vraiment le fun. Bon, merci Pierre-Yves. On pourrait faire une autre émission parce que c'est très intéressant, mais on n'a pas assez de temps. Mais en tout cas, merci. On va vous inviter dans le futur pour une autre entrevue. Ça fait plaisir. La technologie amène beaucoup de défis, mais aussi beaucoup de solutions. Vous avez entendu Pierre-Yves Blais, propriétaire du studio Le P. Dès qu'il suivait des camions de câbles au distributeur pour savoir comment ça fonctionnait la télévision, jusqu'à nos jours où il a fait la transmission en direct des événements corporatifs et sportifs dans notre région. On vous attend ici à la télévision communautaire de l'Érable bientôt pour un autre sujet et pour plus de technologies à Techno Érable. À la prochaine!